Salut, salut mes petites licornes et bienvenue sur Melly's Diamond Painting et compagnie. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un unboxing avec du point de croix. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé de point de croix sur la chaîne et c'était un petit peu temps, j'ai envie de dire. J'ai peut-être dû vous en mettre un récemment parce que j'ai fait plusieurs commandes d'un coup à plusieurs endroits. Oui, excusez-moi, je suis un petit peu déconcentrée. Voilà, vous comprenez pourquoi non, mais elle ne s'arrête pas, elle continue. Hein. Bref, voilà, donc je parlais de point de croix et je disais que, voilà, j'ai dû vous mettre déjà peut-être un unboxing parce que j'ai fait... Bon, ça suffit. J'ai fait une commande. J'ai fait une commande à plusieurs endroits, enfin plusieurs commandes à plusieurs endroits en fait. Plusieurs sites, il y a eu AliExpress et notamment Vip Cross Stitch. Et aujourd'hui, on va parler des Vip Cross Stitch. J'avais déjà dû sûrement vous en parler dans d'autres vidéos puisque ça a été quand même relativement laborieux, hein, voilà. Comment vous dire? Donc j'ai passé commande, je sais plus quand c'était, courant octobre, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'était début octobre. Oui, ça devait être le 2 ou le 3 octobre, quelque chose comme ça. Donc je passe commande sur Vip Cross Stitch. Et bon, bah, il m'expédie le colis assez vite. Après, ça met entre 10 à 15 jours pour arriver. Ça a bien mis 10 jours quand même. Sauf que ça me met colis livré et j'ai jamais reçu le colis. Voilà. Donc en fait, Vip Cross Stitch, ils sont passés par un expéditeur qui s'appelle Yoon Express. Et Yoon Express est passé par Amazon Shipment. Quand j'ai vu Amazon Shipment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors apparemment, Amazon ont un service de livraison. Alors déjà qu'ils sont pas capables des fois d'ordonner leur propre... Enfin, de faire leur propre livraison. Donc maintenant, ils ont un service de livraison pour les autres sites. Donc voilà, bref. Donc Amazon Shipment, voilà, c'est ça, c'est un service de livraison en plus de la vente qu'on peut faire sur Amazon. Donc on n'est pas à l'abri de tomber sur ce livreur-là. Donc je sais qu'il y a des gens qui l'ont déjà eu et qui n'ont eu aucun problème. Sauf que moi, le mec m'a mis... enfin le mec ou la meuf, hein, le livreur en tout cas, a mis colis livré et j'ai jamais eu le colis, quoi. Je suis dans un immeuble, s'il n'a pas accès, je vois pas comment il aurait pu rentrer dans l'immeuble déjà, pour avoir accès aux boîtes aux lettres, sauf si quelqu'un ouvre. Et en plus de ça, ce jour-là, faites exprès, enfin ce jour-là et depuis d'ailleurs, mon interphone ne fonctionne plus. Tous les interphones de l'immeuble ne fonctionnent plus. Donc il avait beau essayer de sonner, et ça sonnait pas. Donc ça, il pouvait pas le deviner, mais ils ont tous... c'est bien pour ça qu'on laisse nos numéros de téléphone en fait, hein, c'est pour que les livreurs puissent nous appeler et nous dire bah, vous n'êtes pas chez vous, non, bah, du coup on trouve une autre solution pour le livrer. Et en général, que ce soit Amazon ou n'importe qui d'autre, ils le mettent dans un point relais et voilà, on n'en parle plus et comme ça je peux aller récupérer mon colis tranquillement, quoi. Sauf que là, bah, ils ont mis livré et puis plus rien. Donc bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai contacté Vip Cross Stitch au bout de 2-3 jours. Je leur ai dit écoutez, je trouve ça bizarre parce que ça m'a mis colis livré il y a 3 jours, puis en plus je comprends pas, il y a 2 expéditeurs, c'est quoi votre délire, quoi. J'étais pas sereine sur leur truc, sur leur sérieux, puis en fait je me suis dit bah si, parce que je sais que bah, par exemple Marina, c'est grâce à elle que j'ai connu le site, je sais qu'elle commande beaucoup, elle a même un code, donc je me dis c'est quand même... C'est pas un site d'arnaque, quoi. C'est pas comme si j'étais tombée sur une pub Facebook un peu bizarre, voilà. Donc non, donc je leur ai dit, voilà, je leur ai expliqué ce qui se passe, et ils n'ont jamais voulu me croire. Voilà, ils m'ont dit, bah écoutez, mettez-vous à notre place, on peut pas savoir si vous n'avez pas reçu. Alors je me suis dit, ça servira à quoi que je vous fasse renvoyer la même chose pour avoir des trucs en double, en fait. Enfin, là vraiment, voilà, je leur ai expliqué que j'avais une chaîne YouTube, que je voulais parler de cette... Enfin, faire un unboxing sur la chaîne, et que j'ai absolument aucun intérêt à mentir à mes viewers, quoi, parce que je perdrais toute crédibilité, en fait. Donc j'ai eu beau leur expliquer par A plus B que j'étais de bonne foi, ils n'ont jamais voulu me croire. Donc ils ont fini par me dire ok, on vous renvoie à condition que vous payiez des frais de port en plus. J'ai dit les gars, j'avais déjà payé 7 balles pour le premier envoi, ça me fait un peu chier quand même, hein. Donc, et là ils me sortent 15 balles de frais de port. Je sais bah non les enfants, je dis moi je veux bien vous montrer ma bonne foi en payant des frais de port, mais... Et puis, qui me dit que si on repasse par le même livreur, je le recevrai mon colis? Non, donc du coup, non.
Donc j'ai pas voulu, puis au bout d'un moment j'ai dit bon allez tu sais quoi, je vais les payer, comme ça ils vont peut-être avoir confiance en moi au cas où une prochaine fois. Et donc j'ai repayé, et là aujourd'hui j'ai enfin mon colis, parce que du coup on est passé par la poste, qui m'a coûté 15 balles hein, quand même, hein, les enfants. Donc là c'est une commande qui me coûte un peu cher, je vous avoue, je suis un petit peu dégoûtée quand même. Je pense pas recommander chez eux, parce que vu le bordel que ça a été pour moi, non, voilà. Mauvais concours de circonstances, mais je connais ma poisse, moi, donc quand j'ai la poisse, j'ai la poisse. Donc voilà, je ne recommanderais pas chez Lip Cross Stitch, en tout cas, ça c'est sûr. Ils n'ont pas du tout été commerciaux en fait. Je pense que, je peux comprendre, je me mets aussi à leur place, ils savent pas, ils me connaissent pas, voilà, il y a des gens qui abusent tellement que, bah, voilà. Mais putain, les gars, il y en a pour 22 € de commande, c'est pas non plus... j'ai payé quasiment plus de frais de porte, enfin autant de frais de porte que de commande au total. Donc non, je me suis dit, il y en a pour 20 balles de marchandises, 24 € de marchandises. Et là, quand tu vois des grandes compagnies, que je ne citerai pas, mais qui m'ont déjà renvoyé des colis avec des sommes de 70 ou 90 € dedans, bon, bah tu te dis qu'eux, ils sont pas commerciaux du tout, quoi, en fait. Donc ça m'a un peu fait chier, quand même. Mais bon. Je voulais absolument ces articles parce que j'ai complètement craqué dessus. Et puis j'avais envie de faire du point de croix, quelque chose de facile. Donc c'est aussi beaucoup Marina qui m'a un peu aiguillée, quand même, sur quoi choisir comme type de point de croix, etc. Et j'avoue que j'ai complètement craqué sur cette petite collection-là, enfin ces petites collections-là, donc je les voulais absolument. Donc j'espère juste qu'en plus, ils ont trouvé le moyen de tout me mettre. Je me rappelle plus exactement ce que j'ai commandé, il faudra que je vérifie après l'unboxing. Mais voilà, donc on va ouvrir ensemble, je vais vous montrer du coup les points de croix que j'ai choisis. Mais quand même une sacrée mésaventure, hein. Punaise. Ah bah c'est simple, j'ai payé une fois 7 et une fois 15, bah ça fait 21 € de frais de port pour 23 € de commande, 24 € de commande. Ouais, je suis un peu deg hein, quand même, j'avoue. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, je sais que j'avais 8 toiles au total, je crois. 2, 3, 4, voilà, c'est ça, j'ai bien 8 toiles, donc ça me va bien. Alors, voilà, c'est franchement super cool quand même. Bon, j'avoue, je suis très contente d'ouvrir ça. Je savais pas quoi choisir en fait. En fait, quand j'ai vu on peut commander une toile à part. En fait, ça, ce sont, voilà, je vais vous expliquer, c'est une série et une autre série. J'aurais pu prendre juste une toile de la série, mais je ne savais pas laquelle choisir. J'ai trouvé toutes bien, donc j'ai pris les deux séries. Et je me suis dit comme ça, au moins, j'aurais largement de quoi faire. Donc, je vais d'abord vous montrer cette petite série-là que j'aime bien. Moi, je les aime bien toutes en vrai. Mais je me suis dit que là, c'était de circonstance. J'essaie juste de les mettre dans l'ordre parce qu'il y a un ordre certain. Voilà. Il s'agit de petites toiles très rapides à faire, des petites partielles qui sont sur le thème des saisons. Donc là, on a le printemps avec de belles fleurs, des petits pots, des petits vélos, des petits papillons, tout ça. On a l'été avec poissons, mer, plage, etc. Des algues et tout. Et je trouve ça super cool. On va en parler après pour le pourquoi du comment. Automne, voilà, celle-là, bon bah celle-là, je pense attaquer directement par hiver parce qu'on arrive à la fin de l'automne quand même. Hein, soyons honnêtes entre nous. Voilà, je fais comme ça parce que j'ai une drôle de luminosité si je me mets derrière. Bref. Oui, parce que là on commence à faire des vidéos le soir quand il fait un peu tard et pas très jour. Donc du coup voilà, je suis obligée de mettre une lumière. Navré si ça brille d'ailleurs. Voilà. Donc l'automne, je commencerai du coup par l'hiver parce qu'on en arrive à la fin de l'automne. Donc je vais pas faire l'automne maintenant. Mais en tout cas voilà, c'est ce qui m'a donné envie d'acheter. C'est que voilà, on commençait l'automne et je me suis dit, c'était début octobre, et je me suis dit, franchement, je ferais bien du point de croix, c'est quand même cool, l'hiver, dans le canapé, au chaud, sous le plaid, avec le chat sur les genoux, j'avoue que c'est plaisant. Et j'avais envie de trouver des petits modèles sympas à faire rapidement, rapides aussi, parce que les deux grandes toiles que j'ai, je suis pas prête de les finir, en fait. Et je me suis dit que je voulais trouver ce genre de petites choses-là, donc c'est Marina qui m'a un peu donné des liens et tout, et j'ai craqué sur ces quatre-là, forcément. Voilà, donc je pense commencer par celui-ci, vous voyez, Winter, donc on a toutes les petites choses de Noël, un petit peu de bonhomme de neige pour rappeler un peu l'hiver et tout.
Donc les cadeaux, etc. Et je pense que voilà, je vais attaquer celle-ci courant novembre pour essayer d'en finir au moins un ou deux pour à vous présenter du coup dans une vidéo en décembre du coup. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Je suis pas sûre que ça marche vraiment, mais parce que je suis pas très douée, j'avance pas très vite dans le point de croix. Parce que j'en ai commencé un récemment que j'ai reçu, donc je pense que vous verrez sûrement le unboxing avant. Que j'avais pris sur AliExpress avec des petits hiboux et tout, et trop chouette. Ah oui, des petits hiboux, trop chouette. Enfin bon, bref. Et il est vraiment trop cool en fait. Ça va assez vite, mais quand même, j'avance quand même pas. Voilà, j'avance moins vite qu'avec le diamant painting. Hein, donc voilà, il va falloir du temps. Donc je commencerai par celle-ci. Mais je trouve la collection vraiment absolument cute. Je vous les remontre encore une fois toutes les 4. Parce qu'il y a vraiment de tout en fait. Il y a pas mal de couleurs. Et puis ça nous plonge vraiment. Moi j'aime bien faire des trucs de saison. C'est pareil avec le diamant painting. J'aime bien faire des diamants painting avec des paysages d'hiver en hiver quoi. Ou des trucs de Noël à Noël. J'aime pas faire ça en plein mois de juillet quoi. Voilà. Donc du coup bah là pareil avec le point de croix. Je me suis dit que ça me donnerait trop envie d'essayer. Oh il y a même des culottes. Attendez, c'est une culotte? Ah oui, c'est une culotte sur un fil avec... Excellent. Bref. Voilà, donc pour la première collection, donc ça va être des petits partiels assez rapides à faire, normalement. Voilà, puis je pourrais en faire un, par exemple, si j'en fais que 2 cet hiver-là, bah, je reprendrai la toile pour l'hiver prochain, et puis voilà, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est plutôt cool. La deuxième, c'est sur le même principe, en fait, sauf que c'est pas des partiels, c'est des petites toiles, enfin elles sont vraiment pas très grandes. D'ailleurs, je vous ouvrirai peut-être une tout à l'heure, on va ouvrir celle de Noël ensemble, et puis je vais vous en ouvrir une, celle d'hiver de celle-ci, là, de la collection. Donc c'est le même principe, sauf que voilà, c'est des toiles complètes, mais vous voyez, printemps, elle est trop belle, avec les belles petites fleurs et tout, il y a une trop jolie couleur, moi j'adore. Je la trouvais vraiment chouette, au début je voulais prendre que celle-ci, puis après j'ai vu les autres, et j'ai dit oh tu sais quoi, allez prends la collection, tu seras tranquille, tu n'auras pas besoin d'y revenir, voilà. Puis en même temps j'ai bien fait je pense, parce que je ne suis pas prête de recommander là-bas. Donc du coup voilà, donc là c'est l'été avec les beaux tournesols, toujours le même paysage mais différemment présenté suivant les saisons, donc là avec l'automne. Et là, avec l'hiver, du coup, voilà. On va ouvrir celui-là d'ailleurs pour voir comment ça se présente, que vous voyez un peu la taille de la toile, parce que c'est pas noté là. 16 par 16, voilà. Mais est-ce que c'est pas bord inclus? Je ne sais pas. On va regarder. Ah ouais, c'est tout petit, j'adore. C'est parfait en fait. Voilà. C'est ça, regardez comme c'est trop chou. C'est parfait en fait. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un truc immense, parce que déjà, je la finirai jamais cet hiver, on est d'accord. Vraiment, je ne la finirai jamais cet hiver. Ça va être beaucoup trop long. Donc du coup, trop cool. Voilà, je me dis, c'est parfait, il n'y a pas besoin de plus. Et on a les jolis petits fils. On a des couleurs très simples, hein, du rouge, du bleu, du vert, voilà, du blanc. Je pense que ça va être quand même très sympa à faire et ça reste facile en fait. C'était ça que je cherchais, quelque chose de facile. Et comme d'habitude, ici, on a les 2 petites aiguilles, mais bon, j'en ai déjà pas mal des aiguilles, donc ça va. Voilà, et ben franchement, je suis contente. On va ouvrir quand même une autre toile de l'autre collection pour voir comment ça se présente. Mais c'est parfait, il n'y a pas besoin de plus grand, vraiment, pour moi en tout cas, parce que je suis pas une grande fada de... Enfin, je fais beaucoup moins de points de croix que certaines d'entre vous. Mais j'aimerais bien m'y mettre un peu, mais c'est vrai qu'entre le diamant painting, le machin, au bout d'un moment on s'en sort plus, on a beaucoup trop de choses à faire. Donc voilà, punaise, mais il fait déjà nuit, la nuit est tombée tellement vite. Alors là par contre la toile est un peu plus grande, hein. C'est du 27 par 27, mais vu que c'est du partiel, c'est moins gênant. On va déjà commencer par les fils. Regardez ça, comme c'est beau, toutes ces couleurs là. Mais j'ai bien pris la... Ah oui, j'ai pris l'hiver, oui. Ah oui, mais j'ai pris l'hiver, mais en fait il y a beaucoup de choses de Noël aussi, c'est pour ça. Donc c'est parfait, celle-là on va commencer dans quelques semaines, voilà, parce que là on est fin octobre, avec de belles couleurs, voilà, très Noël. Donc on a pas mal de rouge, du orange, un peu de jaune, du vert pour le sapin, du blanc pour la neige. Voilou, on va être sympa, on va être bien. Toujours les 2 petites aiguilles, ça bon, on a tellement. Moi c'est des parapluies qu'il me faudrait, 1 ou 2 supplémentaires parce que j'ai peur de perdre ceux que j'ai, et voilà. Et la toile, voilà, c'est grand comme ça, c'est vraiment pas grand du tout, mais c'est amplement suffisant, je pense. J'ai très envie de commencer par celui-ci. Voilà, donc je commencerai par celui-ci, c'est obligé. Je le trouve trop beau, trop belle cette petite couronne là. Et puis on fera peut-être le petit sapin aussi si j'ai le temps. Voilà, pour cet hiver en tout cas.
Et j'aimerais bien quand même commencer la toile hiver, là, que je ne finirai sûrement jamais, mais je me dis comme ça, je la finirai pour le prochain hiver, on la continuera l'hiver prochain, l'hiver 2025. Donc c'est pour ça, je me dis que j'en ai une bonne collection, donc il n'y a pas de raison, voilà, il n'y a pas de raison que j'en rachète de sitôt, donc voilà, on va être bien. Voilou, voilou. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, vous les filles qui faites du point de croix, est-ce que vous avez déjà fait ce genre de petites choses? Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous préférez faire des grandes toiles, des choses comme ça? Moi, je suppose que oui. Hein. Mais c'est bien aussi d'en faire des petites. Je pense que c'est comme pour le diamant painting, j'adore faire des grandes toiles parce que le rendu est juste magnifique, on est d'accord, est juste magnifique. Mais faire des petites toiles de temps en temps, ben c'est pas dégueulasse, ça nous permet de faire des projets qui se finissent plus vite aussi, parce que même si c'est pas une course, c'est quand même cool de finir des projets de temps en temps. Voilà. Voilà, mais écoutez, je pense que j'ai rien de plus à vous présenter pour cette fois. J'espère juste que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment, n'oubliez pas mes autres réseaux sociaux sur lesquels vous trouverez des informations qu'il n'y a pas forcément sur YouTube. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mes petites licornes, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. Ciao!